chef d'accusation porté au nom d'une vingtaine de victimes. Vraiment, cet homme ne pouvait y échapper. Madame, monsieur, bonsoir. Voici Pierre Bruno. Le mardi 3 février, en manchette, un ancien directeur d'un centre de jeunes condamné pour agression sexuelle 20 ans plus tard. C'était un camp de concentration pour jeunes, tout simplement. Allemand, un chauffeur qui avait tué un couple avec une voiture volée, évite la prison. Je conseille de la gravité des choses, puis il faut travailler beaucoup pour m'en sortir. Jean Lapierre prépare sa rentrée à Ottawa. Ses anciens amis du Bloc l'attendent, sourire en coin. Les codes d'écoute étaient peut-être pas assez bonnes. Peut-être qu'il faut en avoir plus à CEPAC. Et à la météo sur le sud-ouest du Québec, on attend de 15 à 20 cm de neige. Demain, ce sera venteux et plus froid. Bonne fin de journée. Alors, un pédophile va passer les 2 prochaines années derrière les barreaux pour des gestes qu'il a posés dans les années 70. Robert Sturgeon a été reconnu coupable de plusieurs dizaines de chefs d'accusation d'attentats à la pudeur. Alors, Jean-François Guérin, ces victimes qui étaient sous sa responsabilité. Oui, et c'était les services sociaux qui référaient à Robert Sturgeon, les jeunes qui allaient devenir éventuellement ses victimes. En tout, on en a recensé plus d'une vingtaine qui, à un moment ou l'autre, sur une période de 7 ans, ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, cette histoire-là, évidemment, a occasionné des années de souffrance, des vies brisées. Mais aujourd'hui, une victoire, et même si la sentence n'est peut-être pas assez sévère au goût de certains, la preuve que les victimes d'agressions sexuelles doivent dénoncer leurs agresseurs. C'est maintenant, aujourd'hui, je vois ça comme la fin d'un long cauchemar. Ce cauchemar, Olivier Chalifou l'a vécu au manoir de Clarenceville. L'endroit a changé, les propriétaires aussi, mais il reconnaît les lieux où il a été agressé au cours des années 70. À l'époque, Robert Sturgeon dirigeait la maison d'accueil qui recevait des jeunes référés par les services sociaux. Cette bâtisse blanche où dormaient les pensionnaires a été construite grâce aux travaux forcés des jeunes. Quelquefois, des jeunes étaient invités à coucher dans le bâtiment principal où résidait Robert Sturgeon. Tant que tu n'avais pas passé toi-même, tu ne savais pas ce que c'était. Dans la grande maison, on avait une meilleure nourriture, on avait le droit des gâteaux, on avait le droit de la liqueur, on avait le droit de l'alcool, on avait le droit à beaucoup de choses. Une vingtaine de jeunes ont subi ici attouchement, masturbation et fellation entre 1973 et 80. Olivier Chalifou avait tenté de s'enfuir. Privation de nourriture, j'étais enfermé, nu dans une toute petite pièce et on faisait défiler les gens là, pour montrer le fuyard. Olivier Chalifou a songé au suicide, a touché à la drogue et à la petite criminalité à la suite de ses sévices. Il était revenu ici au début des années 80 pour se débarrasser de la douleur, mais surtout de celui qui l'avait causé. Des choses graves, lui infliger de graves souffrances et j'ai été détourné de mon projet, Dieu merci. Robert Sturgeon a plaidé coupable à des accusations d'attentat à la pudeur en août. Aujourd'hui, il a été condamné à 2 ans moins un jour de prison. Olivier Chalifou a pitié de son agresseur. Ce qui est important, c'est pas nécessairement moi, mais de savoir que l'on peut briser les faits victimes, que l'on peut témoigner et que l'on peut amener les bourreaux devant la justice au Québec. Cet homme qui a refusé de s'identifier était, lui, furieux. C'est ça, vous appelez votre justice. On est mieux de s'armer au Québec puis de la faire, notre crise de justice. Mais Olivier Chalifou ne crie pas vengeance et il demande aujourd'hui aux prisonniers qui côtoieront Robert Sturgeon de ne pas régler son compte, mais plutôt de l'ignorer, ce qui sera son pire châtiment. Jean-François Guérin, TVA, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hier, on vous parlait de la controverse provoquée par ce sein nu de Janet Jackson au Super Bowl. Chez nous, ce sont des affiches qui dérangent. Et dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, des affiches d'un salon de massage érotique. Maxime Landry, il faut dire que les parents qui se plaignent ont peut-être raison, d'autant plus que c'est situé sur le chemin de l'école. Exactement, Pierre. C'est un débat, en tout cas, là, qui divise plusieurs personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui. Jugez-en par vous-même. Quand on voit des affiches comme ça, quand on sait que le sexe est à peu près partout, même sur des panneaux réclames à l'entrée du pont Jacques-Cartier, bien souvent. Mais là, ici, on est dans un quartier résidentiel, mais aussi commercial, mais on est surtout sur le chemin des écoliers. Il y a une école primaire à un coin de rue d'ici, et c'est le chemin que les jeunes utilisent pour retourner à la maison. Il y a des parents qui en ont assez, il y a un propriétaire qui a décidé d'agir. Est-ce que cette affiche dépasse les bornes? Des femmes en petite tenue, une pose suggestive, mais aucune nudité. Le problème, c'est que la vitrine de ce salon de massage érotique est située à un coin de rue d'une école primaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Les enfants qui reviennent à la maison ne peuvent pas la manquer, les parents non plus d'ailleurs. Vous avez dû le remarquer? Ben, un peu, là. Tu sais, je suis comme tout le monde, là. Puis, surtout dans le coin, je trouve que c'est un peu exagéré, vu qu'il y a bien des enfants. Certains pourraient dire que c'est pas si compromettant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait peut-être demander aux enfants qu'est-ce que les autres y en pensent. Jonathan, qu'est-ce que t'en penses, toi, des images que tu vois? Pas tellement le fun, non. Pas vraiment. Non? Pourquoi? Ben, pour les jeunes. Des plaintes, il y en a eu. Au point que la section moralité de la police de Montréal a rencontré le propriétaire. Mais moi, je pense que de toutes ces plaintes-là, d'après moi, là, il y a certaines voisines, c'est surtout parce qu'ils ont entendu dire qu'on avait des belles filles dans le salon, c'était bien tenu, puis ils ont plus peur que leur chum ou leur mari se rendent là. Ils m'ont dit ça devant des enfants. Des fois, elle s'en vient avec moi, puis elle me fait toujours remarquer des choses comme ça, puis je sens qu'elle aime pas ça. Si on regarde les photos comme faut, je pense pas qu'il y ait des photos... je pense que si les enfants regardaient le Super Bowl, c'était pire que ça en plein après-midi. Vous trouvez pas que c'est à la limite de... Oui, c'est à la limite, on s'est informé, c'est à la limite, mais c'est pour ça, on n'a pas dépassé la limite. Ces affiches sont-elles illégales? La Ville de Montréal n'est pas en mesure de le prouver. Mais peu importe, le salon de massage promet d'agir. Ces affiches disparaîtront d'ici 2 semaines, nous dit le propriétaire. Bien sûr, ça reste à vérifier. Mais au-delà de tout ça, on peut dire que c'est le quartier qui l'a remporté ici. Maxime Landry, TVA, Montréal. Maintenant, au palais de justice d'Alma, un jeune homme de 20 ans qui avait commis un délit de fuite mortelle en 2002 a reçu sa sentence. 2 personnes avaient alors perdu la vie, mais Jimmy Savard évite la prison. Le 29 novembre 2002, 2 personnes perdent la vie sur le boulevard des Cascades à Alma. Un conducteur les a fauchés et traînés avec un véhicule volé sans s'arrêter. Il s'était même réfugié dans son appartement, tout prêt pour observer les secours. Lors de son interrogatoire à la Sûreté du Québec, le conducteur Jimmy Savard apprend alors que l'accident a fait 2 morts. Son nom, il est là. Oui, bien ça, ta capine, c'est sale. Enlève-la, ta capine, on va l'artère. La première comparution de Jimmy Savard est musclée. La famille des victimes veut le voir de près. 15 mois plus tard, Jimmy Savard, 20 ans, se présente au tribunal entouré de sa famille avec l'espoir de ne pas la revoir la prochaine fois derrière les barreaux. La juge Joanne Roy lui permet d'éviter la prison. 2 ans moins un jour en collectivité, purgé dans une maison d'hébergement 24 heures sur 24 avec un encadrement strict. Savard est sorti soulagé, sa famille aussi. Conscient de la gravité des causes, puis je vais travailler beaucoup pour m'en sortir. Je suis désolé, puis c'est un accident. Je suis très satisfaite, moi, personnellement, là, de la sentence qu'il y a eu. C'est ce qu'on espérait pour lui, qu'il y ait du support encore, parce qu'on sait qu'il en a besoin. Il y en a eu beaucoup, puis celle-là a avantagé énormément, puis on voit la différence. Les familles des victimes ont semblé choquées par la sentence et ont quitté avant même que la juge ait fini d'élaborer sa décision. Les avocats ont salué le travail de la Cour. Cet individu-là sera beaucoup plus encadré pendant 2 ans que si on lui avait décerné une sentence d'emprisonnement de 24 mois moins un jour, ou peut-être après 7-8 mois, l'individu aurait retrouvé sa liberté, se déstabiliser. Je pense qu'on a la chance de sauver un individu comme lui actuellement. La juge a décidé de faire en sorte que l'individu demeure sous la surveillance de la justice pendant les périodes maximales permises. La juge Joanne Roy a tenu à donner des directives et recommandations sévères quant au séjour de l'accusé en maison d'hébergement. Il devra se soumettre à un suivi psychologique, à un traitement au niveau de la toxicomanie, ainsi qu'élaborer un plan de réinsertion sociale structuré. Émilie Beaulieu, TVA, au palais de justice d'Alma. La nouvelle de retour de Jean Lapierre en politique a beaucoup fait jaser sur la colline parlementaire à Ottawa. L'animateur de radio et télé, qui est proche de Paul Martin, doit confirmer jeudi qu'il sera candidat aux prochaines élections fédérales. Mais aujourd'hui, il a choisi de garder le silence, laissant les spéculations faire monter son étoile. Tout un coup pour Paul Martin. Jean Lapierre, son lieutenant de la course au leadership de 90. Jean Lapierre, un des fondateurs du Bloc québécois. Il était dégoûté par l'échec de Mitch à l'époque. L'échec du système et le triomphe de la mauvaise foi. Il reviendrait au bercail. Pas de contradiction là, disent les libéraux. C'est un ex-séparatiste converti. Jean Lapierre, c'est un bon rouge. Et c'est le lieutenant politique de Jean Chrétien qui lui ouvre la voie. Martin Cochon quitte la vie politique. Son fief d'Outremont bien libre pour la nouvelle vedette. Son association de comté vont travailler avec lui pour s'assurer d'avoir une belle réélection. Jean Lapierre attend jeudi pour confirmer son saut en politique fédérale et expliquer sa réconciliation avec les libéraux. Gilles Duceppe, son collègue des premières heures bloquistes, l'attend de pied ferme. Je vous rappellerai que Jean Lapierre a quitté en 92.
Et je vous dirai pourquoi jeudi et comment ça s'est fait. Et en attendant ce dossier noir, la nonchalance que tentent d'afficher les bloquistes est vite trahie par des attaques de tout acabit. Les codes d'écoute n'étaient peut-être pas assez bonnes. Peut-être qu'il va en avoir plus à CEPAC. Son premier geste politique n'est pas un geste très courageux. Il a choisi le comté d'Outremont, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de se nommer sénateur ou à peu près. C'est un peu de l'opportunisme politique aussi. Jean Lapierre est donc un symbole du renouveau promis par Paul Martin. Et celui-ci aimerait bien présenter toute une brochette de candidats vedettes au Québec lors des prochaines élections. Le problème, c'est de leur trouver des comtés sûrs, car Martin Cochon est une exception. Dans le contexte politique actuel, même les fidèles de Jean Chrétien refusent de céder leur place. On n'a qu'à penser à Stéphane Dion. Emmanuel Latraverse, TVA, Ottawa. Ici de Lécoutier, alors que la Sûreté du Québec s'apprête à perquisitionner l'auberge Grand-Mère, son propriétaire Yvon Duhem assure qu'il entend bien faire renaître de ses cendres son établissement. On en reparle dans quelques instants. Le centre de santé La Rive, une ambiance chaleureuse et accueillante face à la rivière Saint-Maurice et la cité de l'énergie. Le centre de santé La Rive, un personnel expérimenté pour des massages et des soins corporels revitalisants, vivifiants, relaxants. À la Saint-Valentin, offrez un forfait sur mesure pour seulement 55 $. Un cadeau qui sera apprécié. Éveillez vos sens. Le centre de santé La Rive, auberge gouverneur Shawinigan. Les spéciaux durant la vente du million, c'est comme les bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a partout. T'as juste à te pencher pour les ramasser. Ce matelas double, Somex, régulièrement 599 $ pour seulement 299 $. Vous sauvez 300 $. Ou cette salle à manger à 1019 $ pour 849 $. 170 $ de rabais livrés chez vous gratuitement. C'est ça les spéciaux de la vente du million, c'est comme les bleuets. Mais pour la tarte, je vous conseille les bleuets plutôt que les matelas. Mais ça, c'est une question de goût. La vente du million, les meilleurs prix, c'est garanti. L'École commerciale du Cap tiendra une soirée d'information le mercredi 4 février à 19h. Voici l'occasion idéale pour vous renseigner sur l'ensemble des programmes offerts en administration, bureautique, informatique et juridique. Venez vous informer sur nos programmes techniques ainsi que nos programmes d'attestation d'études collégiales d'une durée d'1 an. Ayez une vision d'avenir en choisissant une formation reconnue. L'École commerciale du Cap, une vision axée sur le marché du travail. Mardi, 10h35. La nouvelle AVO 2004 est en montre chez Shawinigan Chevrolet. 11h15, Julie Lacquière pour aussi peu que 149 $ par mois. Peu après, le modèle Optra 2004 trouve preneur. Roger se fait plaisir pour seulement 179 $ par mois. En soirée, cette Venture tout équipée attire l'attention. La famille Leclerc réalise une bonne affaire pour aussi peu que 229 $ par mois. Et vous, laquelle choisirez-vous? Votre concessionnaire géant, Shawinigan Chevrolet. Un vent d'action au centre Mauricie. Cette semaine à Ultimatum, quelle famille sera finaliste? Les Leduc, les Baudry, les Coupables, les Robillards ou les Berlin? Qui remportera le tournoi et la cagnotte de 40 000 $? Ultimatum format familial, cette semaine 18h30. Une vieille dame échappe de justesse aux assauts de son époux furieux qui se retrouve devant la justice. Malgré des dégâts avoisinant le $1 million à l'auberge Grand-Mère, Yvon Duhem pense à restaurer. Tout est à l'intérieur encore, on va tout récupérer. Et puis, d'après moi, ça commence demain matin. 3 femmes en motoneige à travers le Québec pour un seul but, la lutte au cancer du sein. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Les histoires de violence conjugale sont malheureusement trop fréquentes et nous avons encore la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour en être victime. Un homme de 74 ans de Trois-Rivières aurait violemment assailli son épouse en pleine nuit. La vieille dame s'en est tirée de justesse et a réussi à appeler à l'aide. Son époux, Jean-Raymond Loranger, a comparu cet après-midi au palais de justice de Trois-Rivières.
On en parle avec Marie-Christine Bergeron. Marie-Christine, est-ce qu'on sait comment cette agression s'est produite? Ça se serait produit, Pierre, vers minuit dans la résidence familiale sur la rue Aude à Trois-Rivières. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, Pierre, durant la soirée, mais toujours est-il que vers 11h50, Jean-Raymond Loranger se serait introduit dans la chambre à coucher où sa femme dormait, fort probablement. Il l'aurait farouchement tabassé à coups de bâton de baseball. Donc, malgré la violence de l'agression, la femme a malgré tout réussi à signaler le 911 pour appeler au secours. Et quand les policiers, Pierre, se sont présentés sur les lieux, c'est la femme qui a ouvert la porte aux agents. Elle avait le visage complètement tuméfié, ensanglanté. Son mari, lui, se trouvait au sous-sol. Il n'a offert aucune résistance lors de son arrestation. Jean-Raymond Loranger a donc passé devant le juge cet après-midi. On l'accuse de tentative de meurtre, mais également de menace de mort. Parce que ce qu'il faut savoir, Pierre, c'est qu'à Noël 2003, donc Noël dernier, au mois de décembre, il aurait dit à sa fille qu'il avait l'intention de tuer sa mère. Toujours est-il, Pierre, que nous avons parlé à son avocat et Jean-Raymond Loranger aurait l'intention de plaider non coupable. On va écouter, si vous le voulez bien, son avocat, Maître Richard Dion. Avez-vous conscience de l'accusation, de la gravité de l'accusation qui pèse contre lui? Certainement. Certainement qu'il a conscience de ça. Le juge lui a lu et puis il a bien compris. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il se sent coupable? Est-ce qu'il... Pas question de se sentir coupable et je vous dis, bien, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il s'inquiète de l'état de sa femme? Définitivement. Ça fait 48 ans que tu es marié. Est-ce que vous en avez parlé? Non. Et dans quel état est la victime, Marie-Christine? On ne craint plus pour sa vie, Pierre, mais elle est blessée gravement au visage. Elle est en attente d'une intervention chirurgicale à la mâchoire. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui a poussé, Pierre, ce père de famille âgé de 74 ans qui n'a aucun passé judiciaire et qui est marié avec la femme depuis 48 ans à agir de la sorte? Bien, c'est ce qu'on saura demain alors que Jean-Raymond Loranger tentera de convaincre le juge de le laisser en liberté. Merci beaucoup, Marie-Christine. Au revoir. Le propriétaire de l'auberge Grand-Mère entend bien restaurer son établissement dévasté par un incendie criminel. Il a indiqué sur un ton mi-figue, mi-raisin qu'il allait se mettre à la tâche dès demain. L'auberge Grand-Mère, on s'en doute, fait encore la manchette nationale aujourd'hui. La Sûreté du Québec, lancée à la recherche de l'incendiaire, devait se rendre d'ici la fin de la journée, perquisitionner les bureaux administratifs de l'établissement. La vieille partie de l'auberge Grand-Mère est toujours debout, certes, mais la fumée, la suie et l'eau ont complètement ruiné le riche et pittoresque intérieur. On dit notamment que le vieux plancher de bois franc est irrémédiablement compromis. Les dégâts atteindront sûrement le million de dollars. La vieille auberge, plus que centenaire, en vaut entre 4 et 5. Le propriétaire, déjà en discussion avec garder le moral. Un brin sarcastique dans les circonstances, il parlait de reconstruire bien plus vite qu'on pourrait le penser. D'après moi, on commence demain matin. Les grands quotidiens anglophones n'ont pas manqué de mettre en évidence ce déboire de l'auberge Grand-Mère. Le Globe and Mail a placé l'histoire à la une. Le National Post rappelle que l'établissement a toujours des comptes en souffrance, notamment au ministère québécois du Revenu. Shawinigan a de son côté confirmé que les taxes municipales de l'auberge sont en retard. Ça fait 4 ans qu'ils rendent à mon légitimité, les journalistes. Cet employé aurait dû reprendre aujourd'hui son service aux cuisines. Ce qui s'est passé, quelqu'un qui a mis le feu, est un double choc personnel. Parce que là, si maintenant je peux retourner travailler, mais je sais pas si je vais retourner, si t'aurais pu tout prendre à la fois, j'aurais pu rester là, je sais pas. L'auberge Grand-Mère s'affichait comme un relais de motoneigistes. Il y avait d'ailleurs parmi les clients au moment de l'incendie des Français venus d'aussi loin que l'île de la Réunion dans l'océan Indien. À ce moment-ci de la saison et avec ce qui se passe, l'affichage sur les sentiers ne sera plus vraiment utile. Les promoteurs touristiques espèrent que l'auberge sera relevée à temps pour la prochaine saison. C'est ce qu'on souhaite parce que l'auberge Grand-Mère, c'est un concept. Hein? Il y a une marina, il y a un golf. En fin d'après-midi, l'aubergiste attendait toujours que la SQ débarque pour la perquisition annoncée dans ses livres comptables. Ah, il n'y a pas de problème. Ça me pose aucun problème. Absolument rien caché. 5 policiers sont affectés à cette affaire. La SQ annonce quand même que trouver celui qui a mis le feu ne sera pas nécessairement en 2 temps 3 mouvements. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. Martin, il y a de la neige à l'horizon? Bien, les prévisions restent fidèles depuis le début de la semaine et le fameux 5 à 10 cm de nouvelle neige, devrions l'avoir et ça doit commencer ce soir. Mais pour le reste de la semaine, on a